Nous sommes dans les Pyrénées, grande barrière naturelle entre la péninsule ibérique et le reste du continent européen. Dans ce massif, on trouve la sous-espèce Pyrénaïca du lagopède alpin. Cette espèce se rencontre aux étages bioclimatiques boréo-subalpins et alpins, dans une tranche altitudinale comprise entre 1800 et 3200 mètres. Ces dernières années, d'importants efforts en termes de suivi des populations sont réalisés par différents organismes. En Principauté d'Andorre et en Ariège, 2 équipes de suivi ont uni leurs efforts afin d'harmoniser leurs méthodes de travail dans le but de déterminer l'abondance de cette espèce. La saison de chant du lagopède alpin dans les Pyrénées s'étale sur les mois d'avril, mai et début juin, avec quelques possibles variations selon les saisons et la position géographique des territoires. Cette saison, pendant laquelle les oiseaux perdent leur discrétion, est mise à profit pour procéder au dénombrement des mâles chanteurs. Si on reprend un peu l'historique, la genèse des travaux qu'on mène sur ces secteurs, on s'est aperçu au bout de quelques sorties qu'il y avait des secteurs avec une abondance d'oiseaux assez importante et des abondances de coqs chanteurs qui n'avaient jamais été reportées, quoi. Donc on a essayé de réfléchir à une approche de l'estimation de l'abondance de la population de lagopèdes au travers des dénombrements de coqs chanteurs. On peut dire a priori que c'est la méthode la plus aisée, la plus accessible pour contacter les oiseaux et les dénombrer. En partant sur cette base de travail, on a essayé d'appréhender l'abondance de la population de lagopèdes alpins sur une zone qui se trouve aux confins des Pyrénées ariégeoises, la Haute-Ariège, à la frontière avec la Principauté d'Andorre. C'est une zone qui fait environ 40 000 hectares, dans laquelle des dénombrements ont été effectués sur des secteurs échantillons. Allez, on y va. Allez. Durant 2 heures, à partir de l'heure précédant le lever du soleil, les observateurs fixes à leur poste guettent les manifestations des oiseaux territoriaux. La technique utilisée est approximative pour évaluer la taille d'une population et lourde en moyens humains, mais c'est l'un des rares outils dont nous disposons. Pour affecter un indice de densité de mâles chanteurs à une surface échantillonnée, il nous faut évaluer le nombre d'oiseaux qui se manifestent et aussi délimiter la surface retenue. Quand on a commencé à procéder au dénombrement de lagopèdes alpins, au champ, on s'est rendu compte que cette technique était assez subjective puisqu'on avait beaucoup de paramètres qui étaient susceptibles d'influer sur la qualité des résultats obtenus. Et on a voulu se pencher un peu plus sur le problème et essayer de maîtriser un minimum ces paramètres. Si on analyse la situation, on a d'une part l'émetteur, représenté par l'oiseau, puis le signal acoustique qui est le chant, puis le récepteur, c'est-à-dire l'observateur sur son poste. Les paramètres susceptibles d'influer sur l'émetteur sont la météorologie, la date, l'heure, le nombre d'oiseaux qui est lié à l'activité et la position topographique relative de l'animal. Les facteurs météorologiques, principalement le vent, ont une influence sur la transmission du signal acoustique, ainsi que sur le récepteur. La disponibilité, la fraîcheur de l'observateur, son expérience, son acuité auditive, les vêtements qu'il porte, sa position topographique relative, sa distance à l'oiseau, seront autant de paramètres à prendre en compte pour la qualité de la réception. Pour un nombre d'observateurs donné, la surface, quant à elle, sera déterminée par la portée du chant de l'oiseau. En effet, cette dernière va définir le maillage, c'est-à-dire la répartition des observateurs. Afin de se pourvoir d'un outil fiable qui nous permette de comparer des indices de densité de mâles chanteurs sur différentes surfaces échantillonnées ou sur une même surface pendant des saisons consécutives,
nous avons consacré les campagnes 2003 et 2004 à affiner un protocole de dénombrement. La campagne 2003 nous a permis d'échantillonner plusieurs secteurs, mais aussi de travailler sur la distance d'écoute. Ceci va nous être nécessaire afin de positionner les observateurs sur le secteur échantillon. Durant tous ces comptages, à l'aide de télémètres et d'un système d'information géographique, nous avons mesuré toutes les distances oiseaux observateurs quand il n'y avait pas de barrière acoustique, en notant chaque fois si l'observateur concerné avait ou pas entendu l'oiseau. Le nombre de distances mesurées a été de 481. Un des paramètres qui devait être contrôlé était la distance à laquelle on pouvait entendre un lagopède pour disposer les observateurs sur le site de comptage. Mais en 2004, pendant les 6 ou 7 campagnes qu'on a effectuées de comptage au champ, on a essayé de voir à quelle distance on pouvait entendre les oiseaux. On a mesuré toutes les distances entre oiseaux et observateurs et on a regardé lesquels étaient entendus et par qui. C'est-à-dire on avait des écoutes positives et des écoutes négatives. Nous nous sommes rendus compte qu'au-delà de 180 mètres, il existe une importante perte d'information, puisque plus de la moitié des coqs chanteurs n'est pas entendu. Nous avons donc décidé d'affecter à chaque observateur un rayon d'écoute efficace de 180 mètres. Cela signifie que la distance entre deux observateurs consécutifs ne devrait pas être supérieure à 360 mètres et que chaque observateur est susceptible de dénombrer approximativement 10 hectares. Alors, dans 10 secondes, il sera 18h05. Voilà, 18h05. C'est bon? C'est bon. On est tous réglés? Ça marche. Ouais. Au poil. Allez le mec. Attention, on va faire les postes. Les Espagnols. Prends là à gauche, Je le mets dans le platier là, le platier un peu rond là, au-dessus du lac. Moi je rentrerai du col direct là. Tu en déposes un là-bas. Tu en déposes un sur l'autre caillasse là-bas. La caillasse c'est le... Ça c'est le plat. au-dessus. D'accord, ouais c'est bon. Ouais. Voilà, après c'est bon. D'après les campagnes 2002 à 2007, seulement 24 oiseaux sur 413 recensés, soit 6%, ont été entendus au-delà de cette limite. Un bon positionnement des observateurs sur les secteurs de dénombrement va donc déterminer la surface qui sera retenue pour le calcul de l'indice de densité. Ce maillage des observateurs va nous permettre d'éliminer les doubles comptages, de mieux détecter d'éventuels déplacements d'oiseaux et aussi de mieux positionner l'emplacement des coqs chanteurs. L'objectif de ces dénombrements étant de trouver un indice de densité des mâles chanteurs pendant cette saison de chant, on s'est posé la question quand même, est-ce que si on va faire tous les jours le même dénombrement, on trouvera toujours les jours la même quantité d'individus? Donc la campagne suivante a été de rester in situ sur la même place pendant toute la saison de chant et de procéder au même comptage jour après jour. Oui, on s'est rendu compte qu'au niveau de chaque poste, il y avait une grande variation du nombre de lagopèdes dénombrés. Et ça, sans raison apparente, pendant les 27 jours de comptage valables. La campagne 2004 a été mise à profit pour travailler sur le nombre d'oiseaux retenus pendant un comptage. Durant 61 jours, entre le 7 avril et le 12 juin, nous avons répété les mêmes dénombrements sur les mêmes postes. 3 au minimum, 5 au maximum. À 2700 mètres d'altitude, dans de très difficiles conditions météorologiques. Les résultats obtenus pendant les 24 jours de comptage validés
nous ont surpris puisqu'ils mettent en évidence une très grande variation du nombre d'oiseaux dénombrés au niveau de chaque poste. Ceci montre qu'avec un faible nombre d'individus, c'est-à-dire une petite surface échantillonnée, il n'est pas possible de donner un indice de densité de mâles chanteurs cohérent. Ceci ne permet pas non plus, avec un faible nombre d'observateurs, de déterminer la tendance d'évolution d'une population. Durant 6 jours, nous avons aussi simultanément réalisé le dénombrement par poste fixe et parcours d'écoute. L'individu qui effectuait le parcours passait par chaque poste où se trouvaient les observateurs. Au niveau de chacun de ces points, il maintenait une écoute de 10 minutes. Le parcours, qui a été envisagé dans l'objectif d'économiser les moyens humains, n'a permis de déceler qu'un tiers des coqs recensés par les observateurs en poste fixe. Cette méthode a donc été abandonnée. Nous avons ensuite réalisé une série de dénombrements avec un nombre important d'observateurs, de 15 à 24. Les résultats de ces opérations nous ont permis de déterminer, avec un indice de densité de mâles chanteurs de référence, un nombre minimum d'observateurs nécessaire et suffisant. Grâce à la méthode de rééchantillonnage, il apparaît que pour des secteurs homogènes quant à l'altitude et l'exposition, un nombre de 8 observateurs pour une surface dénombrée d'environ 80 hectares semble suffisant pour obtenir une estimation de l'indice de densité représentative de la zone considérée. Pour arriver à faire tout le boulot qu'on a fait sur le contrôle des paramètres, on est en train de parler depuis 2002 de plus de 1000 journées hommes de travail. Avec des équipes de plus de 6-7 personnes. On est arrivé à travailler jusqu'à avec 24 personnes qui se déplaçaient quand même pendant 2 jours sur des sites un peu rudes. Depuis 2002, les dénombrements qui ont été réalisés ont permis de préciser l'abondance des coqs chanteurs sur cette zone des Pyrénées centrales. Pour essayer d'appréhender ce paramètre démographique qu'est l'abondance des coqs chanteurs, on a déterminé 2 variables écologiques qui sont clés en écologie montagnarde, c'est l'exposition et l'altitude. Donc en prenant ces différentes expositions et ces différentes tranches d'altitude, nous avons déterminé des classes d'échantillonnage. Les secteurs dénombrés ont été déterminés d'une manière aléatoire à l'aide d'un modèle numérique de terrain. Les secteurs présentant une trop forte déclivité et un important risque d'avalanche ont été éliminés. Ainsi, 33 secteurs ont été dénombrés, représentant une surface totale de 3350 hectares. 341 coqs chanteurs ont été retenus pour réaliser un modèle de répartition de l'abondance des mâles chanteurs. Il a un oiseau ici. Voilà, il a un oiseau ici et il a un oiseau en dessous. Voilà. Louise et Jean, Très bien. Rien, tu vois, si tu mets Reg là, attends, 9, 10, 11, 12, 13, on a tout 13. Régis. Mais quand tu fais les 2 versants comme on l'a fait cette fois-là, c'est bien qu'il y ait des mecs en haut pour faire la jonction aussi, quoi. Sur cette zone de la haute chaîne des Pyrénées centrales, on rencontre les premiers coqs chanteurs au printemps à partir de 2000 mètres, avec des densités inférieures à 5 coqs chanteurs par kilomètre carré. Elles atteignent des niveaux maximums de l'ordre de 10 à 15 coqs chanteurs par kilomètre carré sur les crêtes frontières entre 2600 et 3000 mètres d'altitude. Les densités sont significativement inférieures pour les classes d'exposition chaude jusqu'à 2600 mètres. Lorsqu'on va considérer des tranches d'altitude plus hautes, on a pu constater que l'abondance des coqs chanteurs augmentait. Donc il y a une relation très très forte entre l'altitude et l'abondance des coqs chanteurs. Et par rapport à l'exposition, ce qui est remarquable aussi, c'est que lorsqu'on atteint les plus hautes tranches d'altitude, il y a un lissage de l'effet d'exposition qui fait qu'on ne constate plus les variations qu'on pouvait avoir en bas de versant, en quelque sorte, entre les expositions chaudes et les expositions froides. Les densités mesurées permettent d'évaluer l'effectif de coqs chanteurs à près de 2000 sur cette zone de 395 km². Par extension, à l'échelle des Pyrénées, d'après nos connaissances sur l'aire de répartition de l'espèce et les sondages que nous avons réalisés en Navarre, Aragon, Val d'Aran et Catalogne,
nous pouvons estimer un nombre de coqs chanteurs autour de 15 000. Dans les Pyrénées, un suivi patrimonial des populations de lagopèdes alpins doit être mis en place à l'échelle du massif. Basé sur l'évaluation de l'abondance des coqs chanteurs, l'estimation de la tendance d'évolution des effectifs à moyen et long terme devra concerner des petites populations en limite d'aire de répartition et les populations présentant un important stock d'oiseaux. Objectif de tous ces travaux, avoir un suivi d'une espèce patrimoniale transfrontalière pour effectuer un bon suivi des populations. Il est nécessaire d'envisager une collaboration, une coopération entre des équipes techniques d'agents de terrain des 3 pays de la chaîne des Pyrénées.